Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour Super célibataire en amour pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Super célibataire, vous pouvez y avoir quelqu'un en tête ou pas. Mais ça peut faire longtemps que vous êtes super célibataire, que vous êtes célibataire. Expert célibataire. Alors c'est ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Super célibataire. En amour. J'espère que vous avez aimé la lettre. Wow! Ça commence vraiment bien une lecture, OK? Donc, si vous ne vous baignez pas déjà dans l'abondance, c'est là, l'arc-en-ciel. C'est fortune. Fortune, ça peut être aussi, ça peut être fortune financière, une fortune financière, OK. Euh, hmm, Vraiment, vous profitez des bonnes choses de la vie, ça entre. En plus, vous le méritez tellement. Vous le méritez tellement. Vous êtes pleine de bonté et vous travaillez fort et vous aimez aussi. Vous aimez. Vous êtes une personne aimante avec un bon cœur que j'ai. C'est vraiment beau. Vous avez peut-être 51 ans pour certaines personnes. 51 ans. Ou dans les alentours, dans la cinquantaine. Je vais aller chercher une autre carte d'ici. En amour, Milk and Honey, c'est comme le 10 des pentacles dans le tarot. OK? C'est tout. C'est être vraiment bien. Bien dans sa peau, bien dans sa vie. Vivre authentiquement, OK? Suivre sa voie. C'est vraiment très beau. Vous êtes quelqu'un qui... c'est ça. Vous aimez les belles choses de la vie, vous aimez partir en pique-nique, vous aimez... c'est ça, vous êtes une personne spontanée. C'est ce que j'ai. Il est temps d'une sieste. Le temps pour une sieste ici. Un bon 24 heures. Un bon 24 heures de repos. Pour certaines personnes, c'est vous ressentez une nécessité, OK? Et vous êtes capable. Ça vous fait du bien de pouvoir dormir sur un sommeil profond ici. Cette fortune, ce moment très chanceux dans votre vie en ce moment, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Vous suivez votre intuition beaucoup. Vous rêvez beaucoup aussi. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de dire ça. Il y a quelqu'un qui rêve, qui dit ça. Je rêve beaucoup ces temps-ci. Ok, je sais pas c'est qui. OK. Euh, je vais aller chercher une chakra wisdom. C'est très beau. Vous allez vraiment avoir l'esprit reposé. Vous allez, si vous avez passé des bouts d'insomnie, ça va être pas mal terminé. OK. Peut-être que vous avez laissé aller quelque chose. Une fois que vous avez laissé aller quelque chose, peut-être qui était stressant, c'est un moment de repos d'esprit. Peut-être que c'est un travail. Pardon.
On dirait que vous apprenez ça. Alors, le pardon, c'est pas pardonner une personne, aller là-bas, puis je te pardonne. Non. C'est vraiment, je me pardonne d'être resté là, je me pardonne que je me suis laissé aller ou je n'avais pas de limite. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, pardonner les parents, pardonner sa jeunesse. Il y a beaucoup de vouloir se reposer. On dirait que cette personne, si c'est vous, s'est battue toute sa vie, en quelque part. S'est battue toute sa vie. A besoin de dormir. Aimerait se faire prendre, puis dormir. Être dans les bras. Être en sécurité et dormir. Se reposer. Bittersweet. Bittersweet, c'est aigre-doux, mais j'ai l'impression qu'on laisse partir des pensées négatives. On essaye de laisser aller des pensées négatives ou on ne recommence pas les mêmes schémas. C'est regrettable. Il y a quelque chose qui est regrettable, mais c'est ça qui est ça. Je veux pas. Quelqu'un pourrait ici, super célibataire, il y a quelqu'un qui pourrait vouloir être avec vous, soit quelqu'un veut revenir, ou il y a quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Quelqu'un qui, quelqu'un qui veut être avec vous, mais vous, ça ne vous intéresse pas. Il y a quelque chose où est-ce que des anciens schémas pouvaient faire en sorte que vous recommencez, mais là, c'est vraiment, je suis désolée, je peux pas. Je veux pas entendre parler. Je veux pas. Fais pas ça. Vous êtes vraiment en plein dans le travail intérieur. En plein dedans. Vous pouvez y avoir des moments de tour, plusieurs moments de tour en ce moment. Vous pouvez passer beaucoup de temps seul et avoir des moments de tour, mais avec ces moments de tour, là, il y a un balayage de vieilles façons de faire et on commence à se reposer. On a compris que, OK, je dois vraiment laisser aller le passé. Je dois laisser aller le passé. Je dois reculer en arrière et laisser aller ça. Dans ma tête. Peut-être juste visualiser peut-être certains événements qui se sont passés dans votre pensée. Je sais pas pourquoi je pense à un événement qui m'est arrivé. Mais parfois, j'y pense. Je sais pas. À un moment donné, moi, quand j'allais à l'école, quand j'étais toute petite, au primaire, j'allais à l'école avec mon oncle. Mon oncle, c'était un professeur à l'école où est-ce que j'allais. Puis on allait dîner à la maison, il allait me reconduire chez moi, je dînais, puis je revenais à l'école avec. Puis, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, en tout cas, désolée si c'est mon histoire est plate. Mais il y a certains événements, ça c'est un événement, il n'a rien fait mon oncle, mais c'est juste qu'il est arrivé devant l'école, puis moi je pensais qu'il se stationnait, j'ai ouvert la porte, mais en fait il tournait dans la rue pour se stationner de l'autre côté. J'ai fait l'étoile. Je pense que j'avais 7 ans, 8 ans. J'ai fait l'étoile dans la rue, les autos sont arrêtés. Mais moi, là, toute la journée, là, je shakeais comme une feuille. J'étais traumatisée, là, traumatisée. Puis, il n'y a personne n'est venu me voir. Est-ce que ça va? Ben voyons, ce qui s'est passé, là, arrête, là. Personne n'est venu me voir, de toute façon. Puis, je savais pas, en tout cas, je savais pas quoi faire. J'étais pas bien.
Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais ça, c'est un événement où est-ce que je me dis, là, j'en ris. Mais c'était vraiment hyper traumatisant pour moi, mais c'était peut-être pas une grosse affaire, mais en tout cas, à 7 8 ans, là, je me souviens, j'étais quand même assez jeune. Mais quand je parle d'événements du passé, parfois, on y pense à des choses quand même assez pour nous, ça pourrait être assez gros, tu sais. Pour mon oncle, ça devait être là. Bon, elle est tombée dans la rue. Dans le temps, en plus, dans le temps. Pas de ceinture de sécurité, rien, hein. Donc, en tout cas, désolée que j'ai trop parlé, hein. En tout cas, vous pouvez passer par-dessus ça. Super, célibataire. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes en train de faire vraiment un bon travail intérieur et vous êtes dans le bonheur en ce moment. Ou ça va être ça. Je m'en souviens, c'était une Nova SS, je crois qu'il y avait. Vraiment de belle auto, là. C'est toutes des autos comme ça. Moi, j'aimerais ça. J'aime ça, ces autos-là, les Nova, les Charger, les vieilles autos. Oups. Indigo. Enfant indigo. Vous êtes peut-être ça. Enfant indigo. Quelqu'un qui, lorsque vous étiez jeune, vous n'aviez pas l'impression que vous aviez une place à quelque part, hein? Appartenance. C'était seul. Soyez prêts à pardonner. Alors, on a encore le pardon. On a encore le pardon. Soit, sérieux, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui revient, aussi des membres de la famille, quelqu'un. Demandez à vos anges de libérer votre esprit et votre corps de douleurs du passé en échange pour la paix. En échange pour la paix. Soyez prêts à pardonner. Ça ne veut pas dire que tu pardonnes, tu ramènes une personne toxique dans ta vie, là. C'est pas ça. Pardonner, c'est bon, ça s'est passé. On classe ça. Ça peut être très difficile à faire. Parfois, ça prend une psychothérapie ou certaines thérapies, puis c'est correct. Le savoir et le ressentir encore, OK? Le savoir et le ressentir, deux choses différentes. Déesse. Vous êtes ça. Vous êtes ça. Vous êtes cette déesse féminine. Hein? Féminin sacré. Et maintenant, vous êtes dans l'acceptation de votre intuition magique et vos qualités aussi de bienveillance. Vous êtes une personne qui donne, qui a toujours donné, parce que vous êtes comme ça. Parce que vous êtes comme ça. Il y en a peut-être qui ont voulu rire de vous, que vous étiez comme ça. Mais pourquoi? Vous êtes cette merveille. Cette merveille qui a possiblement vécu énormément de blessures dans le passé. Mais vous aviez grandi à travers ça. Vous vous êtes épanoui à travers ça. Super célibataire. Vous regardez plus profondément en vous. Il y a quelque chose qui s'est passé récemment chez vous, un moment de tour ou plusieurs moments de tour où est-ce que vous avez réalisé, il y a quelque chose qui vous a allégé. Le moment de tour est toujours plus, c'est dur, OK, vous pouvez pleurer beaucoup parce que je réalise, là je vois, tout ça, donc ça a besoin de sortir, ça sort, on est fait d'eau. L'eau nous nettoie, OK, l'eau nous nettoie. Pleurer, là, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. C'est vraiment très sain. Guérir le passé. Encore.
Donc, vous êtes dans cette énergie. J'embarque dans mon avenir, OK, avec force et clarté. Et c'est ce moment de tour, tous ces moments de tour que vous avez possiblement excusez, je dépare, que vous avez eu ou que ça s'en vient. C'est toujours merveilleux les moments de tour. Autant que ça fait mal, autant que c'est comme, souffrant. Mais après ce moment d'auto, c'est comme un tunnel. OK. Il fait noir dans le tunnel. Oh, le tunnel. Ah, là, OK, là, je comprends. Alors, c'est ce qui se passe, soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre, mais que vous connaissez. OK? En amour, ben ça c'est en amour, mais c'est en amour de soi et c'est des messages que vous avez besoin d'entendre. Le pardon, soyez prêts à pardonner. Le passé, si vous voulez avancer. C'est un processus. Peut-être que vous n'êtes pas capable de faire ça seul. C'est normal. C'est correct. Pas obligé de faire ça seul. Il y a des gens qui sont là pour ça. Moi, je m'en souviens dans le temps, les gens qui parlaient des psychologues, comme tu vas voir un psychologue. Mon Dieu, ouais, c'est quoi? Ben, c'est parce que c'est quelqu'un qui est objectif, qui est pas, il connaît pas. Il voit l'histoire, la vue d'ensemble. C'est pas pareil comme un ami, puis d'autres personnes que vous connaissez, puis c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler. Donc, oui, c'est un psychologue ou un thérapeute ou whatever. Quelqu'un qui est outillé. Tu sais, je veux dire, tu vas voir le médecin, hein, tu vas pas voir ta meilleure amie pour qu'elle te fasse une opération. Tu sais, c'est ça. Ça aussi, des stigmatismes, des choses comme tu te sens quasiment honteux ou coupable d'aller en thérapie puis tout ça quand c'est nécessaire, tu sais. C'est nécessaire pour tous les autres autour de vous que vous faites ça, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, en tout cas. Je dis pas vous, là, vous avez besoin, mais il n'y a pas de gêne là-dedans, là. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais compris ça non plus. C'est une autre affaire. Non. En amour. Donc, quelqu'un qui peut arriver rapidement et juste, toi, là, laisse faire les autres, tu t'en viens avec moi. Quelqu'un qui sera pas gêné, justement. OK? Quelqu'un qui sera pas gêné. Par exemple, Casanova, ça peut être quelqu'un aussi qui est pas très... C'est pas quelqu'un qui est sérieux, donc faire attention. Possiblement, ça peut arriver. C'est quelqu'un qui va vous... C'est love bomb, mais ça va être trop exagéré. Il y a du nouveau, OK? Il y a peut-être le printemps. Peut-être que vous avez rencontré cette personne au printemps ou vous avez communiqué avec cette personne dans le printemps. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient ou qui est là depuis le printemps, OK? On a une mission, il y a une mission plus grande dans votre vie avec cette personne aussi. Et on a invitation à l'amour. Ben, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous voit comme la personne. Parce que cette personne pourrait voir que vous n'êtes pas comme les autres. Vous faites d'autres choses. Vous avez une plus higher purpose. Comment on dit ça en français? Un plus grand but. Oups. Un plus grand but. Higher purpose. Higher purpose. Objectif supérieur. Donc, vous avez un objectif supérieur dans la vie. Cette personne, elle est probablement très curieuse de vous, là, apprendre à vous connaître. Je vais clarifier avec des tarots. Super célibataire. Il y a du monde. Il y a quelqu'un. Super célibataire. Moi, j'ai l'impression que plus vous libérez les peines du passé, plus il y a des gens qui peuvent entrer dans votre vie qui vibrent à votre fréquence. À la fréquence que vous voulez. OK? Mais parfois, purger et
pardonner le passé, on peut se sentir dans des énergies de colère. OK, on va peut-être aller se baigner dans les énergies plus basses, ce qui est normal, parce qu'on ça nous amène un peu là, hein? OK? Donc, on essaie de balayer ça, OK? De vraiment observer, OK, comment on se sent. Et si on se sent, on ressent une colère, peut-être faire respiration, méditation, quelque chose pour calmer, aller prendre une marche, réaliser que ça vient de les bobos du passé, OK? Les blessures du passé, de l'enfant intérieur ici. 9 des pentacles. Vous êtes dans cette énergie de super célibataire, mais très accompli et vraiment hot. C'est pas des farces, là. Vous, là, vous appréciez la beauté et l'abondance de la nature. Exploitez cette énergie pour apporter du plaisir dans votre vie, de la nature ou peu importe, OK, de la vie en général. OK, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les belles choses et les bonnes choses de la vie. Donc là, je sais comment en profiter, sais-tu? C'est ça. Capricorne, Vierge, Taureau. L'impératrice. Hello! Hello! Une belle mama ici, là. L'impératrice, là, elle est intuitive. Elle est maître de son royaume. OK? C'est pas, tu sais, c'est pas quelqu'un qui a besoin de toi. Si elle te veut dans sa vie, c'est parce qu'elle te veut juste avec rien. Mais pas avec rien, mais avec, tu sais, sans vouloir. Je veux pas ton argent, je veux pas ton n'importe quoi, là. Tu sais, c'est pas ça. Je suis capable seule. Je suis indépendante. J'aime beaucoup les gens, puis je suis là pour aider. Vous êtes comme ça. Vous êtes vraiment comme ça, je vous l'ai dit. Vous êtes une personne d'une grande bonté. OK? Vous êtes la déesse féminine. Ici. Déesse féminine. C'est attirant pour plusieurs personnes. As des coupes. J'apprends à m'aimer et aimer les autres. Et on voit un nouveau début ici, en amour, mais amour de soi, mais vraiment, vraiment amour de soi. OK? Et vous savez que vous avez un plus grand but dans cette vie. Donc, c'est votre voie. Vous trouvez votre voie, vous allez plus à l'intérieur, plus profond. Et on a la roue de fortune. C'est un moment hyper propice pour vous, les amis. C'est un moment où est-ce que vous pouvez pas mal avoir ce que vous voulez. Pas mal. Et vos manifestations entrent. C'est là où est-ce que ça porte fruit pour vous. J'espère que vous allez écouter cette lecture. Sérieux, c'est une vraiment bonne lecture. Roue de fortune, en tout cas, vous avez... je vous le dis, là, vous êtes hyper chanceux, chanceuse. Là, ça s'en vient. Soit dans votre ascension, là, mais vous avez tellement compris que ça, là, c'est la chose la plus magique. C'est lorsque vous êtes vraiment bien, peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Vraiment bien, peu importe. OK? Lorsqu'on n'est plus, il n'y a pas de trigger, il n'y a plus autant de triggers. Les triggers, on en rit. Ah, regardons ça, comment je me sens comme ça encore à cause de ça. Hein? On s'en rend compte plus. Je vais aller chercher votre énergie. Donc, on a Capricorne, Vierge et Taureau, Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. OK? Mais ça peut ne pas être du tout ça. C'est juste être dans ces énergies-là. Hein, Terre, c'est être ancré de plus en plus et accompli aussi dans le 3D. Et succès, les amis. Vous êtes vraiment en route. Regardez comment ça monte là aussi. En amour aussi, ça pourrait être. C'est un peu un symbole phallique. Comme l'as des bâtons. Dans le tarot. Ah, il a arrêté sa tondeuse. Guérison.
Bon, ça rejoint toute la lecture. Donc, il y a ça. Je vais aller chercher un message de vous à l'univers, peut-être. À l'univers ou à la personne qui va entrer dans votre vie ou à vous-même, votre moi supérieur. Qu'aimeriez-vous exprimer, vous, les amis? Qu'aimeriez-vous exprimer? Certaines chansons me font penser à toi. Donc, peut-être que vous aimeriez trouver quelqu'un qui aime écouter de la musique aussi. Mais peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un dans votre vie à qui vous pensez beaucoup. OK? Je suis occupée à prendre soin de moi. Je travaille fort tous les jours. Donc, oui, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous avez beaucoup d'amour pour vous maintenant, vraiment. Et je travaille fort tous les jours. Je prends soin de moi. Prendre soin de moi, on peut voir ça comme un travail si on n'a jamais fait ça. Si on n'a jamais fait ça, ça peut être difficile, prendre soin de soi, parce qu'on ne pense pas à soi. C'est un travail, un genre de beau travail. C'est pas un travail laboureux, là. Quand on dit travail, c'est bon, on se bâtit. Hein? On se bâtit. OK, donc je vais aller vous chercher une carte de temps. J'espère que cette lecture vous a parlé. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît. J'aime bien ça vous lire et j'aime ça quand vous mettez des pouces en haut. Ça me fait vraiment plaisir. Et on a l'automne. OK, l'automne. Votre chanson, je vais la coller dans la section des commentaires avec les paroles. Close to Me, The Cure, proche de moi. Très, très, très bonne chanson. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.